Coucou mes chers tous. Alors, je continue avec les tirages par signe pour cette nouvelle lune du 17 juillet. J'ai fonctionné un petit peu autrement ce mois-ci. Au lieu de faire 12 grands tirages, j'ai fait un grand tirage général et 12 petits tirages dans lesquels je précise un petit peu les énergies par signe. Et par décan, je vais donner une information supplémentaire concernant l'ordre de l'affectif, sentimental, amoureux, puisque nous avons cette Vénus en Lion qui réveille beaucoup tout ça. Alors, quel signe? Hop, elle est tombée et c'est le Sagittaire. On y va, mes Sagittaires. Allez, avec... Ah, j'en avais deux qui étaient tombés. Je n'avais pas vu. Donc, en suivant, je ferai le lion. Ok. Alors, pour les tirages par décan, enfin les petites infos par décan, ce sera chakra du cœur et les anges de l'amour. Et là, j'utilise le tarot psychique, histoire de sorcière et The Wheel of the Year. Alors, on y va pour mes Sagittaires. S'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune du 17 juillet, précisez-moi pour les Sagittaires les énergies qui ont été décrites dans le grand tirage général. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Nouvelle lune, complément d'information pour mes Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce grand tirage avec les énergies générales de cette nouvelle lune, ainsi que la synthèse astro qui nous donne pas mal de renseignements aussi. S'il vous plaît, pour mes Sagittaires. On y va. Le 9 d'épée, oh, ben dis donc, et la mort. La mort est sortie plusieurs fois. Et on a vraiment besoin d'apporter une transformation, de changer les choses. Le fou, tiens, il vient de tomber aussi pour les balances, avec le cavalier d'épée. L'intuition avec la papesse et l'as de bâton. Alors, différentes choses ici. Mes Sagittaires, on vous dit là, il faut couper, il faut opérer une transformation. Parce que vous êtes, avec le 9 d'épée, vous êtes dans des peurs, dans des angoisses, le mental vous rend dingue. Mais il n'y a pas que le mental. Avec le 9 d'épée, on a aussi les commentaires ou ce que l'extérieur peut venir ajouter. Je vous donne un exemple, vous décidez de changer complètement de vie, et ce qui peut être le cas ici avec le fou, hein, vous décidez de changer complètement de vie, mais à l'extérieur on vous dit non mais tu vas pas faire ça, tu vas pas partir tout seul, tu vas pas prendre ce risque-là, tu vas pas laisser tomber un boulot stable pour quelque chose qui l'est beaucoup moins. Ça peut être ça le 9 d'épée. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de changement. Vous avez envie de nouveau départ, vous êtes enthousiaste pour ça, vous êtes prêt à vous lancer à toute allure. Peut-être trop vite d'ailleurs, hein, un petit peu trop vite, c'est possible, peut-être pour ça que vous inquiétez un peu votre entourage. Quoi qu'il en soit, on vous dit, transforme ton mental. Tu as besoin pour ce changement radical d'une transformation. Alors je regarde dessous. Ouais. Et si tu opères les transformations nécessaires, tu vas être récompensé, tu vas obtenir les honneurs, tu vas être considéré, on va te féliciter et tu vas être dans une stabilité avec le 9. Il te faut sortir de ce mental et pour ça, il te faut changer complètement, te transformer. Alors, là, j'ai le fou et le chevalier d'épée qui est un peu foufou pour moi aussi. Donc, on vous demande une transformation, on vous engage à aller vers
cette as de bâton, faire cette nouvelle chose ce nouveau départ qui vous attire autant, mais on vous demande d'y aller posément quand même. Le cavalier d'épée, il est speed, il est tout feu tout flamme, il fonce sans réfléchir, et le fou un petit peu aussi. Donc on vous dit, oui, dépose tes fardeaux, lâche tout, repars à vide avec le fou, mais en réfléchissant un minimum. Voilà. Prends les bonnes décisions. Reste-y sur ces décisions. Tu vas trouver, tu vas devoir jongler, mais tu vas finir par trouver un équilibre en prenant la bonne décision. Et on te dit, tiens bon, fais confiance à ton intuition. Vas-y, fonce, en prenant quand même les bonnes décisions, en prenant le temps de réfléchir, mais sans être trop méfiant. Fais confiance à ton intuition. Qu'est-ce que j'ai là? Et là, j'ai l'empereur et le soleil. C'est magnifique. Donc, cette passion enflammée, cet as de bâton, ce projet, cette envie que vous avez en vous, mes Sagittaires, vous avez l'empereur et le yang avec son autorité, avec sa stabilité qui vous soutient, plus le soleil qui... C'est magnifique. Magnifique. Donc, on vous le dit, transformez-vous, ne vous laissez pas bouffer par le mental et encore moins par le mental des autres. Prenez ce nouveau départ en réfléchissant un peu, en faisant appel à votre intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra solaire. Je veux, je peux. Estime de soi, confiance, sagesse, force mentale. Vous devez vous dire, je veux ce nouveau départ. Si je le veux, je le peux. Parce que je me fais confiance, parce que je me suis redonné de l'estime, parce que je suis devenue sage et parce que je sais que j'en ai la capacité. C'est la force. C'est la force du tarot, ça. Donc, vous avez le pouvoir d'aller vers cette as de bâton. On a encore l'empereur, là. Hein. Et réalisation des souhaits, c'est encore... Là, c'est le 9 de coupe alors qu'on avait le 9 de pentacle. Donc, mes Sagittaires, si vous décidez d'opérer de grandes transformations en vous, de passer à l'action en écoutant vos envies, votre intuition, mais sans foncer trop vite, hein, en y mettant un minimum de sagesse, de stabilité. On vous dit que vous avez le pouvoir de prendre un superbe nouveau départ. C'est magnifique, d'autant que ça me touche de près. Donc, merci les guides, je suis ravie. Je vais boire un petit coup. Alors, je continue pour vous, mes Sagittaires, avec une petite indication d'ordre sentimental, affectif, relationnel. Alors, avec le chakra du cœur, pour mes Sagittaires. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et avec les anges de l'amour, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, les guides. Premier, deuxième et troisième décan. Ah, écoutez, je vais prendre celle-là. Ces jeux magnifiques, je les adore. Premier décan, blocage, mémoire karmique et réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, pour certains Sagittaires premier décan, il se peut que vous soyez dans une situation un peu compliquée depuis environ 6 mois ou 1 an.
Et ces blocages proviennent de mémoires karmiques, de mémoires de vies antérieures. Et peut-être qu'une âme sœur va revenir de votre passé karmique, hein, d'une autre vie, pour vous aider à vous réconcilier avec vous-même, à rétablir ce karma qui pourrait vous bloquer. Ou alors on vous dit, vous êtes bloqué dans des mémoires karmiques qui pourraient vous empêcher d'accepter le retour d'une personne. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision, parce qu'elle revient dans votre passé pour une réconciliation. Et elle peut-être être en capacité de vous aider à régler ce problème karmique et à débloquer. Voilà mes premiers décans. Deuxième décan, dépendance affective et facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors là, en temporel, on a 7 mois. Alors, moi je dirais le contraire presque. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Je dirais presque votre voie spirituelle subit l'influence de votre vie amoureuse. Parce que vous vous trouvez dans une dépendance affective qui vous empêche d'être vous-même, qui vous embourbe dans quelque chose d'assez nocif, d'assez toxique, et du coup ça vous éloigne de vous-même. Donc essayez de travailler à guérir cette dépendance. Si vous êtes en relation toxique, n'hésitez pas à couper. Si vous êtes dans des schémas récurrents, recentrez-vous sur vous. Dites-vous que vous n'avez besoin de personne. Si vous arrivez à vous aimer vous-même, si vous arrivez à être heureux, à trouver du bonheur par vous-même, il n'y aura plus de dépendance affective, et là, les belles relations arriveront. Voilà mes deuxièmes décans. Et pour les troisièmes, relations discrètes, secrètes. Et amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors mes troisièmes décans, c'est le mois de juillet en plus. On pourrait vous dire que soit vous démarrez une relation maintenant, soit elle a déjà démarré mais les choses se modifient un peu là ce mois-ci. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous demande de rester dans une relation discrète, secrète. Ça peut vous blesser, ça peut vous faire mal, mais on vous dit c'est bien l'amour de votre vie, c'est un amour véritable. Alors accepte cette notion-là, parce que cela pourrait changer. Et même si ça ne changeait pas, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, dit-on, c'est un amour véritable pour vous. Donc, ne faites pas d'erreur, vous non plus, mes troisièmes décans. Voilà, je vous embrasse très fort, mes Sagittaires. Je vous dis à très bientôt, et merci d'être là, merci pour vos likes, vos soutiens, vos abonnements, vos partages, et de parler de ma chaîne autour de vous. J'ai besoin de vous. Et pas seulement, comment dire, moi, j'ai besoin de vous. Parce qu'à travers ma chaîne, je vis des choses superbes. Merci, bisous. Excusez-moi pour l'émotion.